Bonjour à tous. Dans le 13h ce mardi, 50 millions de francs CFA pour la caution de candidature de Patrice Talon. Les soutiens du chef de l'État natif de Ouida se sont financièrement mobilisés pour payer la caution du président candidat à sa propre succession pour un second mandat. Le chèque lui a été remis hier mardi. Personnage historique, il reste l'une des figures emblématiques de la résistance face à l'envahisseur. Son opposition aux colons l'a contraint à se rendre au général Dodd en 1894, 127 ans après. Le peuple du Dahomey se souvient de cet épisode de l'histoire du roi Béhanzin à la place Gokho. La bravoure du roi est célébrée. Nous irons à Natitengu dans ce journal dans le département de l'Atakura. Les femmes nourrices ne se font pas prier pour faire vacciner leurs enfants à bonne date. Nous verrons comment les agents de santé en nombre réduit gèrent le flux de mères qui font le déplacement de ces centres de santé avec leurs enfants. Bienvenue dans le 13h sur Canal 3. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession à la présidentielle du 11 avril, se rendra d'ici demain à la Sénat pour les formalités de déclaration de sa candidature. À quelques heures du dépôt des dossiers, ses soutiens de Ouida se sont mobilisés à l'effet de payer la caution. Dans l'après-midi du mardi, une délégation constituée de cadres, personnalités, sages et jeunes de la commune de Ouida était au domicile du président de la République. Elle est allée remettre à Patrice Talon un chèque de 50 millions de francs CFA pour les formalités. Wakhabali Para, Henri Ganti. C'est un Patrice Talon en posture de candidat qui reçoit ici une des pièces maîtresses pour la composition de ces dossiers. Un chèque d'un montant de 50 millions de francs CFA pour le paiement de sa caution de candidature à l'élection du 11 avril prochain. Cet emballage de générosité vient des cadres et personnalités, des sages et têtes couronnées, de même que des femmes et jeunes de la commune de Ouida, sa ville natale. Monsieur le Président de la République, les profondes réformes que vous avez opérées ont eu le mérite de nous prouver que l'impossible est possible autant qu'on y croit. Vos frères de Ouida renouvellent par ma voix leur engagement à vos côtés pour cette si belle dynamique insufflée et qui propulse résolument le développement de notre nation, le Bénin. Très heureux, content et satisfait de vos œuvres, nous sommes et restons mobilisés pour savoir vous accompagner tout le temps et partout où besoin sera. Ce geste symbolise l'effort des filles et fils de Ouida, mais surtout leur engagement à accompagner Patrice Talon afin qu'ensemble ils finissent le job. Il n'en fallait pas de plus pour que le cheval partant sur lequel mise toute une communauté réaffirme sa détermination à amorcer la renaissance du Bénin. Je suis sincèrement honoré, flatté par cette visite qui pour moi symbolise la grandeur de Ouida. Vous savez combien je suis fier d'être votre fils. Vous savez combien je suis fier d'être votre frère. Je suis fier d'appartenir à cette communauté. Je voudrais tout faire, donner le meilleur de moi-même pour mériter votre confiance, pour mériter votre affection, pour mériter votre fierté à mon égard. Cette démarche, au-delà de la valeur matérielle qu'elle comporte, est également pour moi le signe de la fierté, de la confiance, mais surtout la manifestation de votre exigence d'une sortie honorable à la fin. Parce que par ce geste, vous vous engagez, vous portez avec moi le chapeau. Ce qui veut dire que ce n'est plus un acte individuel solitaire. En fait, j'y vais encore cette fois-ci, un peu comme si c'était tout Ouida qui y allait. C'est ça. C'est lourd, votre responsabilité. Oh, et m'loyo, oh, chlek peridjena, n'tona peu bondéo, oh, vimiton trona, t'ona peu bondéo, tatito soit, banhen bondéo, disait Ménamondi. Bon, permettons. Père, nous notons, on y note les comme on a mis
santé na mitido pade o ya hwe mi don no hami mo fo yo de wai we atone ka chokbo atona fo to bi na mo no jele amo mi jividubo. Le candidat Patrice Talon dit avoir pris la mesure de l'enjeu et de la tâche à accomplir. Avec ses hôtes, ils se sont séparés sur la promesse de révéler Ouida et le Bénin tout entier si le soir du 11 avril lui était favorable. Et voilà, et puis les minutes s'égrènent petitement aussi bien au niveau de la Sénat que dans les états-majors des différentes formations politiques et des candidats en ce qui concerne l'élection présidentielle. L'actualité au niveau du parti Les Démocrates reste la désignation du duo présidentiel. Les tractations se multiplient à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à la Sénat et Irénée Agossa, membre du parti Les Démocrates, rassure que contrairement à ce qui se dit sur la toile, tout va bien au sein de cette formation politique et que rien n'est de nature insurmontable pour les membres de cette formation politique. Nous vous proposons de l'écouter. L'actualité est claire, c'est que nous sommes dans le processus de désignation du duo qui va représenter le parti. Donc cela se déroule bien sûr avec quelques complications, c'est tout à fait normal. C'est pas facile de trouver un duo quand il s'agit d'un parti aussi important que les démocrates. Le temps nous presse, c'est vrai, nous sommes à quelques heures de la fermeture du dépôt des dossiers, c'est vrai, mais nous allons y parvenir. Bon, ce qui est clair, vous voyez à quelques aspects, mais je profite de l'occasion pour pouvoir vous dire que tout se passe bien et je réaffirme bien sûr mon engagement pour le processus qui est celui que nous avons engagé au sein du parti. Je suis candidat à la candidature, bien sûr, je n'ai pas été retenu, mais nous continuons bien sûr à discuter pour voir là où nous allons en finir. Mais ce qui est clair pour quelqu'un comme moi, le problème n'est pas simplement ça. Vous voyez, mon engagement, ma passion pour la réussite de la chose me crée des problèmes même au sein de mon propre parti et m'expose, bien sûr, au niveau des forces du pouvoir. Donc, je ne suis pas surpris quand certains profitent pour pouvoir dire des choses qui ne sont pas du tout de moi et qui veulent profiter, bien sûr, et créer plus de problèmes. Il n'y a pas de problème au niveau des démocrates actuellement, qui ne soit pas un problème normal. Nous allons tout faire pour que le duo soit, bien sûr, dégagé. Mon seul problème, moi, c'est que je suis prêt. Je suis prêt à mener le combat. Je le dis toujours. Et je m'engage à mener ce combat pour le bien de mon parti et pour le bien du pays. Et voilà, Irénée Agossa, membre du parti Les Démocrates. Une approche pour promouvoir la lutte contre le terrorisme et prévenir l'extrémisme violent. Le Bénin a conçu une stratégie nationale et un plan d'action bien musclé. L'étude et la validation du document étaient au centre d'une séance de travail qui a réuni à Cotonou les maires et commissaires de police. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a présidé la cérémonie. Reportage de Teddy Goudalo, présenté ici par Nagui Balagui. C'est un atelier de validation du document de stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et de ses plans d'action au Bénin qui se tient depuis cette salle de l'Infosec à Cotonou. À cette rencontre, les acteurs ayant contribué à son élaboration vont s'assurer de l'exactitude du diagnostic stratégique, conformément au contexte national, de l'adéquation entre les stratégies et les défis identifiés, de même que l'opérationnalité des axes stratégiques préconisés. Il y a en effet quelques mois, en fin novembre plus précisément, nous nous étions réunis à Grand Popo pour la définition de la vision et la formulation des axes stratégiques dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent au Bénin. Ce fut un travail intense et très passionnant qui s'est poursuivi à Cotonou et auquel vous aviez contribué avec détermination et une expertise appréciable.
Nous devons effectivement nous concentrer sur la prévention de l'extrémisme violent et avoir une stratégie pour lutter contre les causes profondes de ce fléau. Sont associés à cette séance de travail des maires, des officiers de police et bien d'autres acteurs venus de l'intérieur du pays. En ce qui concerne ce document, objet de ces assises, le programme des Nations Unies pour le développement se réjouit de l'approche participative qui a conduit à son élaboration et surtout des efforts consentis par le gouvernement. J'ai la conviction qu'en vous conviant à cet exercice au nom du gouvernement, vous parviendrez à faire disposer le Bénin de sa stratégie de prévention de l'extrémisme violent et de ses plans d'action. Le programme des Nations Unies pour le développement en tant que partenaire apprécie également la pertinence de l'élaboration d'une stratégie nationale pour la prévention de l'extrémisme violent au Bénin. Les deux parties souhaitent en effet le maintien et surtout le renforcement d'actions pour une sécurité effective des populations dans le pays. Il reste l'une des figures emblématiques de la résistance face à l'envahisseur. Son opposition aux colons et l'ampleur des pertes de ces guerriers dans les combats l'ont contraint à se rendre en janvier 1894 au général Dodds en signant la reddition. 127 ans après, le peuple du Dahomey se souvient des rituels et du discours d'adieu du roi Béhanzin à la place Goro. À Goro, justement, les descendants du roi ont célébré cet acte héroïque et de bravoure. Imet Elena Mousso revient sur les grands instants de cette commémoration. Il a opposé une résistance sans pareil aux colonisateurs. C'est un souverain atypique qui, après de multiples batailles et conscient des pertes subies, a accepté rencontrer le 25 janvier 1894 le général Dodds. Le roi Béhanzin, à l'issue des échanges, a confié à ce dernier sa décision de le suivre en France. Cet acte qui vise la préservation de son peuple, mais aussi l'intégrité territoriale du royaume, est salué ici 127 ans après par ses descendants, de même que tous les fils de Dahomey. Pour Dada Béhanzin Aïdjere, quand il s'agit de défendre la patrie, aucun sacrifice n'est grand. Il n'a pas voulu céder un iota du territoire de Dahomey. Et convaincu qu'il reviendra tout puissant, il s'est rendu pour sauver la terre du Dahomey. C'est un honneur pour nous, une fierté pour tous les Dahomevis, les Badjavi. Dénommée héroïque rencontre de Goro, la commémoration a démarré par cette messe d'action de grâce. Pendant son séjour en France, raconte le père célébrant, le souverain a multiplié sa fréquentation de la maison de Dieu. Il a fini par se faire baptiser sous le nom de Alexandre. Béhanzin fut ainsi invité pour participer officiellement à l'inauguration de l'édifice achevé le 2 juillet 1895. Puis, quelques semaines plus tard, le 21 août 1895, il assista encore à la cérémonie des cloches destinée à la cathédrale de Fort-de-France. Il devient alors un fidèle du lieu. Pendant son séjour en terre étrangère, Béhanzin s'est fait accompagner de son fils Wanilo. Dans un environnement qui est totalement hostile au jeune prince, il a quand même pu se forger. Il a réussi par s'imposer et ramena au pays les restes de son père. À l'occasion de la célébration de la bravoure de son géniteur, un gebe a aussi été déposé au mausolée érigé en sa mémoire dans son palais princier de Djimé. En ce jour solennel, le devoir nous échoit de rendre un honneur officiel à son fils, Arini Wanilo Béhanzin, ce jeune prince d'à peine 8 ans qui a souffert des affres de la guerre, du maquis et de l'exil pour devenir enfin le premier avocat noir de notre continent. Rester avec son peuple, souffrir avec son peuple, et mourir à cause de la terre de ses aïeux. Béhanzin l'a fait et quelque part, c'est une leçon. C'est une leçon qu'on doit donner à la jeune génération et à tous nos dirigeants. Et pour qu'ils sachent que diriger un peuple, c'est une responsabilité qu'on doit assumer. À cette première commémoration de l'héroïque rencontre de Goro, plusieurs dignitaires et chefs de culte et notables de la ville d'Abomey étaient présents.
En plus de l'image projetée ainsi que la leçon donnée à la jeune génération, les organisateurs ont également prié pour la paix et surtout pour le chef de l'État, le président Patrice Talon. Et on rappelle que le roi Benzin, déchu de son trône en 1892, est décédé en exil à Alger le 10 décembre 1906. La Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué travaille ardemment dans le cadre de la propreté des villes sous sa responsabilité. Dans son plan et dans l'optique d'atteindre les objectifs, elle reçoit du matériel neuf, dont des camions. Pour leur bonne utilisation, les responsables de la SGDSNG ont initié une séance de sensibilisation des conducteurs de ces engins. Henri Ganti. Les responsables et le personnel technique de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué sont sensibilisés sur une nouvelle génération de camions. Il s'agit d'équipements modernes dont l'utilisation, la maîtrise et la sécurisation par les chauffeurs sont nécessaires pour leur fonctionnement. L'information et la sensibilisation viennent alors à point nommé. Désormais, le service va beaucoup plus s'améliorer. Tous les dysfonctionnements qu'on a notés jusqu'à présent, dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous avons des camions assez modernes, des camions neufs. Donc il faut que déjà on commence par prendre conscience que ces camions, nous devons les gérer. Pour le moment, c'est une séance d'information et de sensibilisation. Ce sont des ampli-rolls 26 tonnes qui sont installés sur des camions Astra et Tracker. Ces matériels, donc, ils ont été installés, montés et calibrés pour un fonctionnement donc, sur une charge nominale d'une vingtaine de tonnes. Ces camions qui commencent à arriver et réceptionnés par la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué nécessitent des entretiens. Ceci pour qu'ils soient en bon état. Il est absolument nécessaire aujourd'hui qu'on les sensibilise à l'utilisation de ces nouveaux matériels pour deux raisons. Une première raison qui est une raison de sécurité pour eux, pour le matériel et pour les gens aussi qu'ils auront à croiser, et également aussi pour maintenir le matériel en condition et que ce matériel puisse rester en parfait état d'utilisation le plus longtemps possible, pendant, si possible, 5, 10, 15 ans, parce que c'est du matériel qui peut sans aucun problème tenir cette durée. Outre la sensibilisation, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué envisage une phase de formation des conducteurs sur le nouveau matériel. Elle sera suivie d'un accompagnement, a précisé le directeur général Valérie Lawson. Il est classé meilleur réseau mobile en matière de rapidité Internet courant l'année 2020. Move Africa a dans ce cadre reçu lundi dernier sa distinction. C'était au cours d'une cérémonie de remise de trophées organisée par une structure internationale qui fait dans du contrôle de performance en matière de connexion Internet. Occasion pour Move Africa de prendre de nouveaux engagements vis-à-vis de sa clientèle. Nagui Balagoué, Moufid Sabour. Leader en matière de performance réseau mobile au baromètre 2020 de la société internationale NPERF pour le Bénin. C'est le sacre qui vote au réseau Move Africa. La présente distinction, la cérémonie de remise, a réuni ici du beau monde pour célébrer cette prouesse qui fait du réseau le meilleur en matière de rapidité de l'Internet sur la place. Nous célébrons ce soir l'excellence et la performance, preuve et à l'appui et en toute transparence. Move Africa a été désigné par la société NPERF à travers son baromètre 2020 comme étant le leader en matière de performance réseau mobile. En d'autres termes, nous avons réalisé en 2020 les meilleures performances en matière de rapidité de l'Internet. Cette reconnaissance vient donc comme une consécration de plusieurs années d'efforts, toujours pour offrir davantage et réaliser la meilleure relation qualité-prix. Et c'est bien au-delà d'une simple identité visuelle. Je dois dire que jusqu'à cette année, je ne m'étais jamais vraiment préoccupé
de la qualité ou de la vitesse de l'Internet. Mais en cette année 2020, j'ai compris qu'il fallait vraiment s'en préoccuper et la qualité était devenue primordiale. C'était la bonne année pour avoir ce prix, pour gagner ce prix, pour nous procurer donc cette qualité d'Internet qui désormais est mondialement reconnue. Une nouvelle identité visuelle, de nouvelles offres Internet offertes sur le marché en exclusivité, un parc d'abonnés qui ne cesse d'augmenter grâce aux meilleurs tarifs et aux meilleurs débits, et une distinction de l'une des sociétés les plus réputées en matière de tests de débit. Quoi de plus beau pour commencer cette année 2021? S'investir davantage pour maintenir le cap, tel sera le défi. Et le réseau Move Africa sait le faire. Lui, dont la vision est durable et les efforts sincères pour toujours donner la meilleure prestation. Elle reste une opération préventive contre les maladies infantiles. La vaccination, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, constitue pour les populations le meilleur moyen de protéger l'enfant contre de nombreuses maladies. À Nati Tengou, les femmes ne se font pas prier pour se rendre dans les centres de santé afin de faire vacciner les enfants, et ce à bonne date. Allons voir comment les agents de santé, en nombre pourtant réduit, gèrent le flux de mères qui font le déplacement de l'hôpital avec leurs enfants. Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sabi Idrissou ont mené la petite enquête. Reportage. Elles sont attendues ici tous les jours ouvrables de la semaine, chacune selon son rendez-vous, et ceci relatif à l'âge de son enfant et surtout à l'antigène à appliquer à ce dernier. Ces femmes qui ont pris d'assaut ce centre de santé communal reconnu à cet effet à Nati Tengou sont donc en ces lieux pour la vaccination de leur bout de chou. La vaccination, c'est une intervention ancienne, une intervention efficace, une intervention universelle qui a eu également d'impact sur le plan de la vie de l'homme. C'est pour dire aujourd'hui que la vaccination est une des grosses interventions qui nous permet vraiment de prévenir et d'améliorer l'état de santé des populations. Selon leurs âges, en effet, les enfants reçoivent différentes sortes de vaccins. À la naissance, pendant les 24 heures qui suivent l'accouchement, l'enfant doit recevoir la dose de naissance contre l'hépatite. Maintenant, il doit recevoir sa dose de BCG et polio 0. D'accord? Maintenant, à 6 semaines, l'enfant doit recevoir encore un autre vaccin contre qu'on appelle Penta. Le Penta 1, le Rota 1, et puis poliomyélite 1, et puis on a le Penta 1. Donc tout ça, l'enfant va recevoir à 6 semaines, à 10 semaines et à 14 semaines. Ça fait les 3 doses que l'enfant va recevoir en dehors de ce qu'il avait déjà reçu à la naissance. À 6 mois, il y a la vitamine A qu'on donne à l'enfant pour lutter contre la cécité, ce que tout le monde connaît. Et c'est à 9 mois maintenant qu'on lui fait la vaccination contre la rougeole. Des étapes très importantes auxquelles le ministère de la Santé reste collé en dotant par trimestre le département de la Takora des différents vaccins. C'est tous les 3 mois que le ministère nous ravitaille. Ils viennent avec un lot de vaccins que nous gardons. Nous avions à cet effet 2 chambres froides dans la gestion globale des vaccins. Lorsque le ministère nous ravitaille, les communes, tous les mois, entre le 1er et le 5, ils viennent chercher donc les vaccins ici pour à leur tour ravitailler les aires sanitaires qui à leur tour vont réaliser les stratégies avancées ou les stratégies fixes, c'est-à-dire vacciner nos enfants avec. Sur les lieux, le processus pour vacciner un enfant n'est pas facile. Les agents devront traiter chaque dossier, peser chaque enfant après appel par ordre d'arrivée, et ensuite vient la vaccination proprement dite. Une tâche assez pénible, vu ce personnel du centre de santé communal réduit à seulement 3 agents pour au moins 200 à 300 enfants par jour, et surtout en ces temps de Covid-19. Bon, vous voyez, les difficultés, il y en a, surtout en période Covid maintenant, où
il ne faut pas prendre le grand nombre. Vous avez vu ce grand nombre-là, ça c'est le petit nombre encore. Aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Sinon, il y a des jours vraiment, c'est le comble. Mais on fait de notre mieux pour pouvoir satisfaire les femmes, malgré le nombre restreint du personnel que nous avons. En fait, vous allez voir, le personnel, on est réduit seulement à 3. Donc, vous voyez, comme tous ceux-là, c'est un peu difficile pour nous. Difficulté également pour les femmes qui devront quitter très tôt leur domicile pour y retourner très tard. Moi maintenant, c'est depuis hier, j'ai commencé par me préparer. J'ai gardé ma nourriture, tout ça là. C'est depuis hier je me suis préparée, sachant bien que ce matin, j'ai un gros calvaire qui m'attend, quoi. Pourquoi vous parlez du calvaire? Quand on vient comme ça, par exemple de 7h, c'est parti pour 18h parfois. On ne trouve pas vite la vaccination. Les raisons qu'ils nous donnent là-bas, c'est qu'il y a un manque de personnel. Donc on est obligé de faire avec. Parfois même, nous, un peu qui savons écrire, on les aide. On veut que l'État nous aider, que les gens soient beaucoup. Il faut que nous-mêmes on quitte vite et aller à la maison. Parce qu'à l'heure qu'on quitte là, c'est pas bon. Une situation que reconnaît le directeur départemental de la santé à Takora, qui dit être à pied d'œuvre pour y remédier. Effectivement, l'effectif a été dégraissé pour servir l'hôpital de la mère et de l'enfant qui est à côté. Donc c'est vrai qu'en plus de cet effectif que vous avez constaté qui est dû au manque de personnel, il y a également une insuffisance d'informations qui fait que la population continue d'affluer au même poste. C'est vrai, nous recherchons les solutions et ce n'est qu'à chaque mutation que nous arrivons à voir le personnel libre pour pouvoir le référer là-bas. Donc dans mon agenda, c'est clair, c'est marqué, il nous faut encore 2 à 3 agents au niveau de Soufou pour pouvoir couvrir tous les enfants qui viennent, pour que nos mamans souffrent moins, pour avoir les soins préventifs. Déjà que l'État a rendu totalement gratuite cette opération et que les populations sensibilisées en connaissent l'importance, il est alors nécessaire de maintenir le cap en mettant à la disposition de ce centre de santé communal de Natitengou du personnel qu'il faut pour le travail afin que le calvaire de ces femmes diminue. Et voilà, et nous allons finir ce 13h avec une très belle note de culture et cette initiative qui redonne une autre vie aux œuvres des artistes chanteurs béninois. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts réveille les archives et produit l'anthologie de la musique béninoise. Il s'agit d'un coffret qui retrace le parcours des plus belles voix de la musique chez nous. Narcissa Lossé et Rachid Soubero ont assisté au lancement de l'œuvre à Cotonou. Suivons. Au regard de l'inexistence des archives, le risque était grand de voir ces figures emblématiques de la musique béninoise disparaître dans le temps avec leurs œuvres. Mais aujourd'hui, il y a un lieu d'espoir. Une bonne partie de ces œuvres est soigneusement dressée dans ce coffret, monté par le ministère en charge de la culture. Et il est important que nous puissions, avec l'ambition qui est la nôtre, que nous puissions avoir une identité musicale béninoise à exporter, commercialisable, puisque nous sommes, vous le savez bien, dans les ICC, les industries culturelles et créatives. Et c'est un combat et c'est un défi pour ce gouvernement de pouvoir, à travers la culture, nourrir le tourisme et évidemment donner la possibilité à nos jeunes et aux moins jeunes de profiter de cette richesse patrimoniale culturelle, de créer des emplois, de créer de la richesse. Créer la richesse à travers la culture et le tourisme. Et ce coffret en est un outil majeur. Il a été conçu avec l'aide des experts du monde culturel au Bénin, après un état des lieux de ce qui a existé depuis 60 ans. Mais il n'est pas encore destiné à la vente. Parce que nous avons d'abord voulu respecter les droits des artistes en leur disant que c'était pour pouvoir faire un présent, pour pouvoir donner une part du Bénin à nos hôtes qui viennent au Bénin, pour dire nous sommes au Bénin, nous repartons avec quoi du Bénin? Nous pouvons repartir évidemment avec des objets d'art, mais nous pouvons également parfois, quand on n'a pas beaucoup de place dans la valise ou dans le trolley, nous pouvons juste repartir avec ce CD, ce coffret de 5 CD pour partir avec une part du Bénin. Partir avec une part du Bénin, surtout avec son identité culturelle.
Ces 5 CD qui composent ce coffret contiennent 60 morceaux de 53 artistes. Et convaincu de la qualité du produit, Jean-Michel Abimbola, lui, s'est découvert déjà des talents d'agent marketing. Je suis persuadé que vous allez prendre du plaisir à écouter ce coffret. C'est un coffret qu'on a essayé de faire comme on sait bien faire les choses aujourd'hui. Et M. Guéha vous l'a expliqué. Je suis persuadé également que vous allez vous demander, mais c'est tellement divers, que retenir? C'est justement ça. Le constat aujourd'hui de ce que nous avons fait depuis 60 ans, c'est que c'est divers, mais nous avons parcouru l'ensemble du Bénin. Ce produit est donc le résumé des génies exprimés par les artistes de toutes les régions du Bénin. Quelques-uns parmi eux qui ont assisté à cette cérémonie de lancement officiel sont repartis avec ces archives inédites. Et voilà qui vient mettre un terme à ce 13h sur Canal 3 Bénin. Merci de nous avoir suivis. À 19h ce soir, votre magazine d'information 90 minutes au Bénin avec Hermana Niamoussou, puisque nous sommes mercredi. Dans cette émission à 19h30, vous aurez votre journal avec Tanguy Agoyi. Passez de très bons moments avec nous sur notre site internet canal3télévision.com. Bel après-midi et bonne suite de journée.